cloche, un peu cloche. Troisième partie, pluie 2. Là, elle vit un énorme rassemblement de toutes les cloches de la terre. Soudain, elle reconnut Bourdon et Geneviève qui se tenaient par les ailes pour ne pas se perdre de vue. Elle arriva donc à leur grande surprise, à côté d'elle. Ce furent de grandes embrassades. Tout fut pardonné. « Rome est une belle ville, » lui dit Geneviève. « Rome dit au monde qu'il faut toujours s'aimer. C'est le message qu'on est venu chercher ici. On va le dire à tous en larguant joyeusement des œufs tout au long de notre voyage. Les enfants vont être heureux de les chercher un peu partout dans leur jardin et de les ramasser pour les manger. » Merci Geneviève. Le lendemain, jour de Pâques, les 3 sœurs cloches s'envolèrent avec leur chargement. C'était beau à voir, ce ciel couvert de cloches qui repartaient toutes ailes déployées, les robes étincelantes sous le soleil qui brillait. Elles allaient parcourir le monde pour rejoindre leur clocher. Il y avait celle de Notre-Dame de Paris, celle de Chartres, de Marseille, celle de jolis petits villages, celle de Montréal, de Londres, de Bruxelles, celle de tous les clochers de tous les pays du monde. « Décidément, » se dit la petite cloche, « je suis vraiment cloche ? Il ne faut pas que je les perde de vue. J'ai laissé le GPS sur l'allée. Je ne l'ai pas réglé sur le retour. Oh là là !» Elle les suivait de très près, les yeux fixés sur ses 2 sœurs. On entendait de joyeux tout au long du parcours. Les œufs pleuvaient dans les jardins un peu partout tout au long du voyage. Mais comme notre petite cloche, encore un peu cloche, ne perdait pas de vue Bourdon et Geneviève, elle larguait son chargement sans viser. Ses œufs atterrissaient n'importe où. Là, dans une forêt. Et dans une autre. Quelques-uns dans des jardins. Là, sur une fontaine. Là, dans un ruisseau dans les prés, à la grande surprise des vaches qui paissaient. Quand elles survolèrent un petit village, elles ralentirent pour viser juste. Beaucoup tombèrent dans les jardins. Quelques-uns partirent dans l'eau du ruisseau. Plusieurs s'enfilèrent dans les cheminées, atterrirent sur les toits en se brisant. Tous les villages les entendirent passer tant elles carillonnaient fort. Les petits enfants chargés de leurs paniers se ruèrent à la chasse aux œufs en criant de joie. Quand enfin elles rejoignirent leur clocher, elles se mirent à carillonner joyeusement en harmonie pour inviter tous les paroissiens à se rassembler dans leur église. Entendez-vous ? Nos cloches sonnent juste maintenant. C'est un vrai bonheur, s'exclamèrent les passants et les paroissiens. C'est un miracle, dirent les autres. En effet, Bourdon, Geneviève et notre petite cloche plus cloche du tout se tenaient par le bout des ailes. Elles carillonnaient à l'unisson le plus fort possible et dans un grand élan de joie, de tout leur cœur, pour délivrer depuis leur haut et joli clocher leur message de paix et de bonheur qu'elles étaient allées chercher à Rome, à tous les hommes de bonne volonté. Hey, attends, tu as aimé les cloches ?
Alors retrouve-moi très bientôt pour de nouvelles aventures savoureuses. Abonne-toi à Rêve Planète en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. À bientôt sur nos prochaines.